Quelle est l'atmosphère au tribunal lors de cette première journée ? C'est une atmosphère très spéciale ici. Déjà, le dispositif déployé pour protéger ce procès est impressionnant. Les alentours du tribunal sont bloqués par de nombreux policiers. Et pour accéder aux salles d'audience, il faut passer plusieurs contrôles. Et ça, qu'on soit journaliste, avocat ou partie civile. Il y a d'ailleurs un grand nombre de personnes ici. Plus de 200 parties civiles, 94 avocats, ce qui fait que tout le monde ne peut pas accéder à la salle d'audience où se trouvent la cour et les accusés. 4 salles retransmettent donc en direct l'audience. Et tout ça complique le respect des mesures barrières. Le président a dû rappeler cet après-midi l'obligation du port du masque, car ce matin, plusieurs avocats l'ont enlevé pour être mieux entendu. La contrainte fait réagir du côté de la défense. Une avocate a même lancé au président, je cite, « Vous allez juger quelqu'un sans connaître son visage ». Et sur le fond, Charlotte, que s'est-il passé lors de cette première audience ? Alors le procès a débuté ce matin par l'appel des 11 accusés présents, 11 hommes entre 30 et 60 ans qui encourent des peines allant de 10 ans de prison à la réclusion à perpétuité. Les parties civiles ont ensuite été appelées par le biais de leurs avocats. Alors il y a ici présent quelques victimes comme Rhys, le dessinateur de Charlie Hebdo, mais aussi des familles de ceux tués pendant les attentats. Et pour eux, l'après-midi a commencé très difficilement car le président a rappelé minute par minute les faits commis par Amédi Coulibaly et les frères Kouachi. D'après nos confrères de France Inter qui se trouvent dans la salle principale, plusieurs parties civiles ont eu du mal à contenir leur émotion. La mère du dessinateur Charb a même quitté l'audience en larmes suite à l'erreur du président sur le prénom de son fils. Alors en ce moment même, l'audience continue. Le président lit toujours son rapport. Il détaille maintenant l'enquête judiciaire qui a suivi les attentats. Charlotte Rothea à Paris pour TV5 Monde. Merci beaucoup Charlotte pour toutes ces précisions.